Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation de cette plateforme en ligne Lifelong Learning. Donc c'est une nouveauté, un nouveau service du pôle carrière. On est vraiment ravis, Julienne et moi, de vous le présenter. C'est euh, c'est un bel événement que cette plateforme. Donc on va vous expliquer en quelques mots déjà d'où vient ce service, comment ça a été constitué parce qu'on l'a fait avec d'autres associations d'alumni. Et ensuite, on va vous expliquer aussi comment s'en servir à travers quatre profils qu'on va vous présenter. On va commencer par le jeune diplômé pour vous montrer, c'est Julienne qui va vous présenter quand on est jeune diplômé, voire étudiant même en troisième année, comment on peut se servir en fait de cette plateforme. Ensuite, je prendrai le relais pour le profil du manager, et même du primo manager. Voilà, je suis ingénieur, je suis Gazar et on me confie des tâches de manager. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les premiers pas? Quelles sont les règles d'or auxquelles je dois faire attention? Ensuite, Julienne va nous présenter euh, un profil plus en fait directeur de site, directeur de dirigeant. Donc là aussi, en tant que dirigeant, comment on peut profiter aussi de toutes ces ressources. Et enfin, je finirai par, par le profil du jeune retraité, et voire du moins jeune, sur comment il peut aussi préparer sa retraite, parce que ça implique à la fois, bien sûr, des calculs administratifs, mais aussi un changement de vie en termes psychologiques, en termes social, en termes familial, et vous verrez qu'il y a aussi des ressources sur Redflex pour vous aider dans ces démarches. Donc, juste pour petit rappel, hein, pour ceux qui me connaissent pas, je suis donc Frédéric Beck, coach carrière depuis plus de 10 ans. Ça y est, j'ai fêté mes 10 ans au pôle carrière. Donc, c'est Maurice ici présent qui m'avait recruté. Et donc, je suis ravi de pouvoir vous offrir ce nouveau service. Et donc, je suis en charge de coacher les Gazars et également de planifier tous les événements que vous avez pu voir et les nouveaux services, dont cette plateforme. Et je suis secondé par Julienne, qui vient d'arriver depuis février, qui est une super coach et vraiment ça a redonné un nouveau souffle pour le pôle carrière. Julienne, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Bonjour à tous. Effectivement, je suis là depuis moins d'un an. Et avant ça, j'ai une première partie de carrière de 15 ans en tant que DRH. Et suite à ça, j'ai fait une reconversion professionnelle, à la fois en termes de statut, puisque je suis devenue entrepreneur, également en termes de métier, puisque j'ai fait du coaching et de la formation, et également en termes géographiques, puisque je suis partie m'installer au Brésil, où j'ai ouvert mon cabinet d'accompagnement, donc de coaching, sur des sujets carrière, à la fois. Alors, on va peut-être demander aux participants de couper vos micros si vous n'intervenez pas. Tout Ça à fait. pourrait être plus pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Merci. Et puis, je suis revenue en France en 2020 où j'ai continué mon activité et j'ai rejoint le pôle carrière des arts et métiers avec beaucoup de plaisir en février pour pouvoir accompagner les Gazars sur tous ces sujets carrière, à la fois en tant que coach, mais également sur l'organisation d'événements. Voilà pour moi. Merci Julienne. Donc je vais reprendre un peu la présentation pour vous expliquer d'où vient en fait cette plateforme. Donc en fait c'est grâce à What's for You qui est le regroupement de plusieurs écoles qui est une émanation en fait du G16 plus carrière. Donc pour vous refaire rapidement l'historique, en fait les arts et métiers ont créé avec à l'époque 16 grandes écoles d'alumni, le G16+. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il a été convenu de faire une négociation pour pouvoir bénéficier de cette plateforme, une plateforme de plus de 50 000 ressources. Et c'est à travers les 7 associations que vous voyez là donc sur l'écran. Donc, vous avez X, l'EDEC, Centrale Supélec, Quedge Alumni, EM Lyon et AFLZ de Lausanne, qui se sont associés, donc bien sûr avec nous, pour pouvoir
avoir un contrat, négocier un contrat très avantageux pour bénéficier de cette plateforme. Donc là, c'est sur une durée de 1 an. Là, c'est lancé aujourd'hui, donc on va suivre de très près déjà les, les camarades qui vont l'utiliser. Et le but, c'est vraiment de pouvoir communiquer un maximum sur cette plateforme et également après pouvoir l'utiliser en l'articulant avec tous nos services déjà existants. Donc, je vais tout de suite vous envoyer par chat le lien aussi Headflex. Je ne sais pas si vous l'avez tous, hein, mais je vais vous l'envoyer. Voilà. Donc là, voilà, vous avez le lien Headflex. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé par chat, vous allez avoir l'écran que je partage. Donc ensuite, il vous suffit pour les Gazars qui sont présents. Je sais qu'il y a aussi d'autres alumni, parce que j'ai invité toutes les autres associations qui participent à ces 7 assos à venir nous rejoindre aujourd'hui. Donc, en fonction de votre école, il vous suffit de cliquer directement dessus. Donc là, donc là, je me connecte directement parce que je me suis déjà connecté. Mais sinon, vous allez avoir en fait votre identifiant et votre mot de passe directement de Society. Et ensuite, on va encore vous demander une petite question, votre nom, votre prénom et votre pays. Et vous allez directement après vous connecter sur la plateforme. Donc, vous pouvez même tester en direct hein, si vous le souhaitez. Mais restez quand même avec nous. Donc voilà, comment se présente la plateforme, je vais vous expliquer déjà en quelques mots comment ça a été pensé. Donc vous allez avoir la première page, c'est à l'affiche, où vous allez avoir du contenu qui va être tous les mois mis en avant. Donc après, ça dépend vraiment de l'actualité, des thématiques, etc. Ensuite, vous allez avoir un deuxième onglet, thématique à la une, euh, qui va sélectionner. En fait, ça va bientôt s'appeler sélection à la une. Parce qu'en fait, c'est une sélection de thématiques, justement. C'est pas tout l'ensemble du catalogue qui va être proposé avec des catégories qui ont été choisies en fait par les 7 associations. Donc, première catégorie management et leadership. Et vous voyez que ça se décline ensuite en sous-catégories. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faciliter au maximum la navigation pour les participants. Développement personnel. Voilà, vous allez pouvoir retrouver rapidement les sous-catégories enjeux et tendances, secteur d'activité. L'avantage aussi de cette plateforme, c'est un excellent outil de veille pour un ingénieur qui souhaiterait, par exemple, ou pas qu'un ingénieur, hein, on a aussi les écoles de co, un cadre qui souhaiterait aussi changer de secteur d'activité. Et pour se culturer au nouveau secteur qu'il envisage, il va pouvoir aussi se renseigner sur les tendances, sur les enjeux, justement, des autres secteurs. Et enfin, vous avez une partie sur les métiers. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur les différents métiers aussi qui existent. Et donc là aussi, c'est pareil, si vous voulez évoluer vers un nouveau métier, c'est un excellent outil pour comprendre aussi les enjeux de nouvelles fonctions. Donc voilà. Ensuite, vous avez aussi donc parcours. Ça va vous permettre d'avoir tout de suite accès au parcours certifiant. Donc là, c'est un parcours, c'est un ensemble de ressources qui a été pensé pour, pardon, un ensemble de ressources qui a été pensé justement pour de manière pédagogique avec des quiz pour valider les informations et un certificat. Vous allez voir aussi qu'il y a des parcours qui sont à certificat payant, mais parcours gratuit. Donc tout ce qui est sur la plateforme est gratuit, sauf les certificats de certaines écoles ou de certains organismes qui sont payants. Voilà un petit peu pour les onglets. Vous avez bien sûr aussi tout en haut, et là du coup, ça va vous mener à l'ensemble en fait de toutes les ressources. Vous allez avoir justement un moteur de recherche direct. Tiens, je vais prendre autre chose que ce que je vais vous présenter. Supply chain, par exemple. Voilà, vous cliquez le mot-clé et vous allez avoir toutes les thématiques qui vont se présenter ici. Donc là, c'est quand même
C'est très important ce qu'il y a comme ressources. Donc là, on va pas faire. Et après, vous pouvez toujours préciser au fur et à mesure dans les mots-clés. Je vous invite aussi à choisir l'anglais, donc le français et l'anglais, parce que du coup, ça va vous ouvrir à encore plus de ressources, en l'occurrence, et ça va vous permettre aussi d'accéder à des grandes écoles, comme par exemple le MIT ici, ou d'autres grandes écoles et universités américaines et anglaises. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'ouvrir à l'anglais et de pouvoir voir tout ce qui existe. Bien, bah écoutez, juste pour vous dire aussi, donc on va vous présenter les quatre profils pour vous montrer un peu comment s'en servir et par typologie de profil. Et on aura aussi une partie questions-réponses à la fin de notre présentation. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par la suite. Je voulais aussi rajouter que ce catalogue va pouvoir aussi évoluer, donc va être mis à jour en fonction des ressources, bien sûr, qui vont s'actualiser. Et nous-mêmes, chaque école, chaque association d'alumni, pardon, euh, allons pouvoir aussi mettre des ressources, des replays, des parcours de formation. Voilà, ben, je vais passer maintenant la parole à Julienne. Donc, oui, juste avant de passer la parole, j'allais oublier, vous pouvez aussi après sélectionner de, par typologie de ressources ici. Et vous avez aussi, ça je dois vous le montrer tout de suite aussi, votre tableau de bord ici qui vous permet de retrouver en fait les différentes ressources que vous avez utilisées. Vous allez retrouver tous vos favoris. Donc là, j'en ai déjà fait une petite sélection pour la présentation d'après. Donc ça, c'est très pratique, encore une fois, de pouvoir sélectionner en amont et revenir après sur vos ressources. Voilà. Là, je vais couper les micros parce que là, vraiment, c'est très gênant. Voilà, je crois que... Excusez-moi, je vais juste couper parce que ça va gêner l'animation. Euh, voilà. Et aussi... Alors... Voilà. Bien, Julienne, je te laisse la parole. Est-ce que tu vas peut-être partager ton écran? Donc, je vais arrêter le partage à mon tour. Alors, comment j'arrête le partage? Ouais, quand on est sur deux écrans, c'est... Ah, voilà, c'est ici. À toi, Julienne. Merci. Et il faut que tu m'accordes le fait de pouvoir partager, parce que je suis pas sur le compte Zoom du pôle carrière. Donc, du coup, il faut que tu libères. Voilà, super. Eh bien, on va partir tout de suite sur le partage d'écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien, du coup, mon écran de partage? Alors, je ne vous entends pas. Est-ce que... Oui, super. OK, donc là, l'idée, c'est de se mettre dans la place d'un jeune diplômé ou un troisième année et d'utiliser la plateforme avec le maximum, en tout cas de manière optimale, pour pouvoir aller trouver des informations dans sa recherche d'emploi. Donc, on est de recherche d'emploi ou recherche de stage d'ailleurs, en tout cas sur plutôt une partie insertion professionnelle, sur un volet insertion professionnelle. On peut partir des thématiques à la une en allant directement dans développement personnel, gérer son parcours professionnel, par exemple. Et puis là, on a accès, effectivement, on a d'un seul coup, on a tous les formats possibles où on peut aller sélectionner par type de format. Donc là, on peut aller effectivement sur article, par exemple. Et donc sur article, par exemple, vous avez ici, qu'est-ce qu'on peut aller donc là, on voit qu'il y a plusieurs langues, donc on peut aller aussi filtrer. Ici, entretien d'embauche, 18 questions, par exemple. Donc là, c'est un article, 18 questions qui relèvent le vrai potentiel d'un candidat. Là, c'est intéressant parce que cet article, il est orienté plutôt recruteur. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous préparer au type de questions que pourrait vous poser un recruteur. Donc là, vous avez accès. Et donc là, vous pouvez aller directement lire l'article. Et donc là, vous voyez que vous arrivez directement sur le site d'Hello Work. Et vous pouvez regarder, par exemple, ben voilà, toutes les questions. Pourquoi avez-vous postulé à cette offre? Quelles étaient vos missions dans votre ancien poste? À quoi ressemblait une semaine type?
quelle était votre charge de travail, qu'avez-vous le plus ou le moins aimé dans l'une des expériences professionnelles passées. Pareil ici sur des questions sur les compétences du candidat. Donc, vous avez ici plusieurs informations sur un article. Donc, ça, c'est la possibilité par le biais d'un article. Je mets ici. Vous pouvez utiliser sinon un autre format. Donc là, vous avez le choix, mais vous pouvez revenir ici et vous dire, bon, bah non, finalement, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est une vidéo. Et là, par exemple, vous pouvez descendre et regarder qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. Là, ici, par exemple, que mettre dans les centres d'intérêt sur son CV. Et ça, c'est intéressant. Quand on est jeune diplômé ou quand on est encore étudiant, finalement, notre CV, il n'a pas encore beaucoup de contenu en termes d'expérience professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller valoriser, notamment en termes d'activités associatives, en termes d'activités sportives, en termes peut-être de certaines missions que l'on a pu faire dans la junior entreprise, par exemple, de l'école, et donc les valoriser. Et donc là, on a une vidéo. Donc là, si je clique sur le lien, vous avez une vidéo d'une personne qui est coach, qui est spécialiste et qui vient vous donner des conseils pour valoriser justement vos centres d'intérêt, vos activités extra-professionnelles. Elle vous donne des conseils, par exemple, lorsque l'on met sport, lecture, voyage, en vous disant qu'il faut être un peu plus précis. Donc là encore, c'est une ressource qui est aussi intéressante pour pouvoir vous préparer dans votre insertion professionnelle. De la même manière, vous avez aussi des cours. Et là, il y en a très intéressants, par exemple, sur le personal branding. Comment est-ce que je travaille ma marque personnelle? Et donc là, vous avez accès directement à un cours. Donc, si vous cliquez sur accéder au cours, vous accédez directement à la formation. Vous voyez que c'est une formation de Open Classroom. Et donc là, vous pouvez suivre cette formation. Vous voyez que c'est 10 heures de formation. Et là, travailler sur le sujet, par exemple, du personal branding. Comment est-ce que finalement, je me mets dans la peau d'un produit? Parce que c'est finalement ça que je vais vendre aux recruteurs. C'est moi, mes compétences, ce que je peux, ma valeur ajoutée, ce que je peux apporter à l'entreprise et comment je peux travailler sur cette marque personnelle. Donc, voici une autre possibilité. Voilà, dans le contenu, et là, on était uniquement sur thématique à la une, développement personnel, gérer son parcours professionnel. Donc là, j'ai pris cet exemple-là. On peut aussi prendre un autre exemple, c'est vous êtes jeune diplômé et vous intéressez au secteur de l'énergie. Vous allez sur secteur d'activité, énergie. Et là, vous avez aussi de multiples ressources, que ce soit articles, vidéos, cours, podcasts ou des top voice. Les top voice sont des personnalités, des qui ont une vraie expertise et qui partagent sur des sujets liés à leur expertise. En tout cas, là, par exemple, si le secteur de l'énergie vous intéresse, vous pouvez aller voir là, il y a des articles, des vidéos. Ici, par exemple, la sobriété énergétique est-elle atteignable? Si vous cliquez sur cette vidéo, vous vous rendez compte que vous êtes sur une vidéo YouTube qui donne des informations. Donc ici, vous avez le mini contenu Il y avait quelque chose en haut. de la vidéo. Excusez-moi si vous pouvez juste couper votre micro. Donc voilà, vous avez des informations ici. Merci. Pareil, si vous voulez avoir des informations qui sont un peu plus précises, vous pouvez aller chercher du côté des cours et là, aller voir. Donc, vous avez différents formats, différentes langues. Et vous pouvez aller chercher des cours qui sont un peu plus précis, qui vont un peu plus loin, qui approfondissent davantage le sujet, toujours sur le secteur de l'énergie. Autre manière d'aller faire des recherches, toujours si vous êtes jeune diplômé, c'est d'aller directement sur le moteur de recherche. Et là, si vous avez envie, par exemple, d'optimiser votre profil LinkedIn et l'utilisation de votre LinkedIn, il suffit de taper LinkedIn dans le moteur de recherche. Et puis là, par exemple, vous voyez ici, vous avez une vidéo ou des podcasts sur justement LinkedIn, comment optimiser votre profil LinkedIn, comment utiliser LinkedIn de manière optimale pour pouvoir favoriser votre recherche, votre réseau et votre embauche et votre recrutement. Voilà pour le profil jeune diplômé. Merci Je Julienne. passe la main, du coup j'arrête mon partage. Merci Julienne. Donc là, vous étiez jeune diplômé. Là maintenant,
vous avez bien intégré l'entreprise et voilà, au bout de quelques années d'expérience, ben, on vous propose un poste de manager alors que ben, vous n'avez pas vraiment eu de cours à l'école de management. Et donc, du coup, cette plateforme peut aussi vous aider et vous accompagner. Donc là, je vais partager mon écran cette fois-ci. Ah, Voilà. Frédéric, j'ai vu deux mains levées. Est-ce que c'est des questions pour tout de suite ou est-ce que ça peut attendre la fin au niveau des questions-réponses? Je crois que c'est Eric et des mains levées. Oui, Eric. Non, ça peut attendre la fin. J'ai posé ma question aussi dans le chat, donc ça peut attendre la fin. Ça OK. marche. Merci. Donc, pour le management, comme l'a déjà montré Juliane, vous avez le deuxième onglet qui permet directement de voir quelles sont les quatre thématiques sur le management qui, euh, qui sont mis en avant. Maintenant, en tant que primo manager, vous pouvez directement ici taper devenir manager, par exemple. Et là, vous allez avoir les conseils pour les primo managers, justement. Donc là, vous avez une vidéo sur devenir manager. Et donc là, vous avez tout de suite les premiers conseils, en fait, pour, ou là aussi, comment devenir un manager bienveillant. Donc là, c'est pareil. Vous allez trouver tout de suite avec deux mots-clés. Et donc la clé, c'est vraiment de trouver les bons mots-clés. En sachant que si vous tapez ici dans le moteur de recherche, vous avez accès tout, tout le catalogue. Alors qu'ici, vous avez une sélection, pour pas justement vous en mettre de trop, de ressources. Donc voilà, donc là vraiment pour les primo managers, n'hésitez pas à venir ici, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez avoir directement la vidéo qui se lance. Vous pouvez aussi après les mettre dans vos favoris. Donc là je vais vous montrer un petit peu comme je vous l'avais fait. Vous allez sur votre tableau de bord et vous allez directement ici sur vos favoris et vous pouvez après retrouver donc les différentes ressources. Ah, merci d'éteindre les micros s'il vous plaît. Donc voilà, les trois postures d'un management d'excellence, etc. Les soft skills aussi pour le management. Donc je vais juste revenir ici, mettre management. Et ça peut être aussi la gestion d'équipe, évidemment. On va prendre gestion d'équipe pour un management qui est déjà un peu aguerri, ou même pour le primo manager. Et là, vous allez retrouver aussi plein de ressources sur la gestion d'équipe, comment donc vous voyez un peu les différentes thématiques, les 6 principes d'une gestion d'équipe. Donc là, ça permet tout de suite d'être rassuré, d'avoir aussi les bons conseils pour pouvoir aborder en fait de façon sereine bah, les premiers pas de manager et voire même éventuellement d'optimiser sa propre pratique, hein, puisque ça s'adresse bien sûr aux managers expérimentés pour pouvoir après bah, voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Vous avez aussi donc là, si on tape soft skills manager, voilà, vous allez avoir des ressources sur le leadership, les 3 postures, ces choses que les leaders devraient faire tous les jours. Voilà, plein de choses. Et je vais juste revenir aussi sur le conseil que je vous avais dit au début. Quand vous cliquez sur management ici et que vous, vous cochez l'anglais, là, vous allez retrouver aussi plein d'autres formations beaucoup plus vastes sur des grandes écoles. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ouais, Become Executive Leader, par exemple. Donc là, pour prendre cette formation de Dohan, vous pouvez donc voir un peu le programme qu'il y a ici, qui va s'appliquer, et en cliquant sur accéder au cours, comme ce que Julienne vous avait présenté précédemment, vous allez voir un peu le détail de comment ça se passe. Et directement, vous voyez, donc c'est gratuit avec, avec un accès donc gratuit sans le certificat. Et là, si vous voulez avoir le certificat en plus, ça devient payant. Mais vous pouvez quand même vous pouvez suivre tout le parcours sans certificat, mais de façon gratuite. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir accès à toutes ces formations. Voilà. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à taper donc manager et après un autre mot-clé.
Donc, ça peut être gestion d'équipe, ça peut être stratégie, par exemple. Et avec les différentes, l'association de mots-clés, ben, vous allez pouvoir retrouver justement le sujet qui vous intéresse. Voilà. Donc, vraiment à utiliser sans retenue, utiliser les mots-clés, utiliser les thématiques à la une pour pouvoir après booster et apprendre, en fait, développer vos compétences de manager. Voilà, je laisse la parole à Julienne. J'en ai fini pour le profil manager. Et on va aller voir maintenant si on se positionne en tant que dirigeant d'entreprise et comment est-ce qu'on peut effectivement utiliser Edflex à bon escient, enfin lifelong learning, pardon. On a tendance avec Frédéric à utiliser encore le mot Edflex, c'était son nom précédent, mais on va s'y faire. Donc toujours ici sur la thématique à la une. Vous pouvez utiliser soit, effectivement, vous pouvez, par exemple, revenir sur structure organisationnelle, par exemple, en tant que dirigeant. Effectivement, regarder plutôt d'une vision chef d'entreprise, comment est-ce qu'on peut optimiser l'organisation de son entreprise. Donc là, encore une fois, vous avez une multitude de ressources qui peut vous permettre de pouvoir identifier. Ça peut être sur des sujets d'organigramme, par exemple. Ça peut être aussi sur des sujets innovants, tels que ici le sujet, la thématique de l'entreprise libérée, et voir comment est-ce qu'on peut effectivement utiliser ces nouvelles approches en termes de management d'entreprise pour pouvoir aussi soit apporter des changements dans sa structure, soit en tout cas comparer et déjà prendre connaissance de ce qui existe ailleurs. On peut aussi aller chercher sur le moteur de recherche stratégie directement, si on veut aller travailler sur des idées en termes de vision, de stratégie d'entreprise, de nouveaux objectifs. Là, on a aussi des éléments qui sont en lien à la fois avec la stratégie pure de l'entreprise, mais aussi sur des éléments autres comme la stratégie financière. Ce ne sont pas des formations qui vous donneront, un contenu pour devenir un futur DAF, par exemple, ici sur la stratégie financière. Mais si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous avez un parcours qui est peut-être un peu plus commercial, ça peut vous permettre d'avoir des notions qui viendront compléter celles que vous avez pour pouvoir mieux piloter votre activité. Et pour savoir de quoi vous parlez lorsque vous échangez aussi finalement avec votre directeur financier. Donc là, on a des éléments à la fois sur le financier, sur la stratégie pure et dure. Donc là, pour le coup, ce sont des cours. Donc ici, vous avez un cours qui vous propose, par exemple, 10 séquences sur les fondements de la stratégie de l'entreprise. Et là, vous avez ici toutes les informations sur justement le contenu, quels sont les intervenants. Comme le disait Frédéric, effectivement, sur une grande partie des cours en général, ils sont gratuits et ils vous demandent juste un paiement si vous voulez avoir le certificat qui atteste du suivi de ce cours. Hop, si je reviens ici. Toujours dans la partie dirigeant, on peut aller sur des thématiques comme le leadership ici et aller voir effectivement toutes les ressources que l'on peut aller identifier à partir de ce mot leadership, finalement ce mot-clé leadership. Et on va partir sur effectivement de la communication, de l'influence, de la capacité à convaincre, la capacité aussi à avoir de l'intelligence émotionnelle. Donc là, c'est très, très large et ça vous offre un spectre que vous n'imaginiez peut-être pas au moment où vous avez saisi votre mot-clé, au moment où vous êtes venu faire des recherches. Ici, les top voice aussi peuvent être intéressants. On a Simon Sinek, qui est effectivement un très, très bon influenceur sur tous les sujets de management et leadership. Et là, vous pouvez retrouver toutes ces thématiques, tout son contenu directement sur cette top voice. Donc, tout est
Tout est rassemblé ici, que ce soit du podcast, de la vidéo, des articles. Vous avez tout est indiqué ici. Pareil, en tant que dirigeant d'entreprise, on peut aller voir aussi des sujets en matière d'enjeux et de tendances, par exemple sur les innovations technologiques. Et là, vous accédez, pareil, à du contenu qui peut vous permettre d'aller voir, par exemple, sur des sujets liés à la transformation digitale, sur des sujets liés également sur ici des nouvelles formes de marketing B2B ici, sur des sujets d'amélioration de la performance en utilisant la transformation digitale aussi. Donc vous avez pareil des accès sur la sécurité, sur des sujets de security management, sur des sujets cyber également. Donc là, encore une fois, c'est la possibilité d'accéder à des ressources. Il y a, on vous l'a dit, plus de 50 000 ressources. Donc l'idée, c'est vraiment que vous utilisiez, que vous répertoriez bien quels sont les mots-clés qui sont importants pour vous par rapport à votre situation, à vos enjeux, à vos objectifs. Et puis une fois que vous identifiez des thématiques qui sont intéressantes pour vous, ben, vous pouvez aussi les sauvegarder. Tout à l'heure, Frédéric vous a montré le tableau de bord. Donc là, si par exemple, vous voyez un contenu qui vous intéresse, mais vous n'avez pas le temps tout de suite de le visionner, de le lire, hop, vous pouvez mettre ici consulter pour plus tard. Du coup, il est dans vos favoris. Du coup, quand vous allez directement ici sur votre tableau de bord, mes favoris, et vous récupérez le document la ressource que vous avez mis de côté, que vous avez mise de côté. Secteur d'activité, pareil, en tant que dirigeant, dans notre secteur d'activité, l'idée de toujours être à la pointe des informations en termes de tendance, en termes de marché, en termes d'innovation, ben là aussi, vous pouvez aller directement, par exemple, ici, industrie extractive, aller regarder ce qui se passe, quelles sont les thématiques qui sont mises en avant. Frédéric en a parlé en introduction, c'est cette base de cette plateforme de ressources, c'est une plateforme qui est itérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant chaque association membre peut apporter des nouvelles ressources en termes d'articles, de vidéos, de podcasts ou autres, peut être force de proposition, comme la société en elle-même, What's for You, a aussi une équipe dédiée qui va régulièrement actualiser les ressources, aller chercher de nouvelles ressources pour pouvoir nourrir les thématiques qui nous intéressent. De la même manière, soyez vraiment, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter, par exemple, des ressources que vous avez identifiées en termes de vidéos, de podcasts, d'articles ou de cours qui vous intéressent, qui vous semblent pertinents et qui seraient intéressants de partager ici sur la plateforme Lifelong Learning pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc ça, n'hésitez pas, vous pouvez nous le faire remonter directement et on fera l'intermédiaire avec What's for You et Lifelong Learning pour que ça puisse être intégré. L'idée, c'est que si chacun contribue, ben, en fait, on pourra vraiment avoir une plateforme qui sera de plus en plus exhaustive et avec du contenu extrêmement qualitatif. De la même manière, s'il y a une thématique que vous ne retrouvez pas et que vous souhaiteriez retrouver sur cette plateforme, faites-nous le remonter afin qu'on puisse aussi partager ça avec What's for You. Voilà pour moi. Frédéric, je te laisse prendre la main sur le dernier. Oui, merci dernier Julienne. Donc je vais revenir. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà. Alors, donc là, pour terminer, je vais vous présenter donc le profil du jeune retraité, parce que ça arrive, même si ça vient de plus en plus tard, ça va arriver pour nous tous, enfin, je l'espère. Et du coup, pareil, c'est un changement de vie. Et là aussi, vous allez voir que vous allez retrouver des ressources. Donc là, le plus simple, c'est vraiment de taper retraite, tout simplement, sans faute d'orthographe, au-dessus, sur le mot-clé. Et là, vous allez voir, justement, donc différentes ressources. Donc là, le premier, par exemple, pour préparer sa vie sociale et familiale, il s'agit d'un vrai changement, à la fois pour vous, à la fois aussi pour votre entourage. Donc là, vous allez avoir un petit peu les premiers conseils
pour bien pouvoir le gérer et l'anticiper. Pareil, vous allez avoir aussi des articles sur tout ce qui touche à l'administratif, et ça peut vraiment être compliqué, surtout pour des personnes qui vont à l'international, etc. Donc là, n'hésitez pas aussi à regarder pour pouvoir bien préparer et savoir combien vous allez toucher pour la retraite. Donc là aussi, faut-il attendre le taux plein, etc. Donc voilà, vous avez plein d'informations là-dessus. Même une petite vidéo pour la retraite pour les nuls avec les grands fondamentaux aussi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous allez aussi avoir, là, je vais directement aussi aller sur ce que j'avais déjà. Donc mes favoris, c'est directement accessible ici. Voilà, la réforme des retraites fait sa rentrée. Donc ça, c'est un podcast de France Inter que vous allez pouvoir retrouver ici. Le calcul de sa retraite, là, c'est pareil. Vous allez avoir une vidéo. Chaque fois, vous avez le petit logo qui indique le type de format. Donc là, c'est un article. Là, vous avez le podcast. Là, vous avez la vidéo et vous avez la durée chaque fois qui est indiquée. Donc voilà, c'est quand même vraiment pratique. Je vais revenir donc sur retraite. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre un deuxième mot-clé, retraite calcul par exemple, pour chaque fois affiner en fait votre retraite. Comment calculer le montant, épargne, etc. Vous pouvez aussi taper par exemple bénévolat. Donc là aussi, il s'agit peut-être de remplir aussi ces journées et d'avoir plus de temps pour des activités qui vous sont chères. Donc là aussi, donc là, bénévolat, ça n'a pas trop marché. Ah, ça, c'est les aléas du direct. Donc, mentoring, mentorat. Voilà, mentorat inversé. Donc là, ça peut être aussi des choses que vous pouvez découvrir. Donc voilà. Donc voilà un petit peu les informations qu'on peut vous donner par typologie de besoin. Vous voyez, vous imaginez que c'est très vaste, parce que là, on vous a montré quatre profils, mais c'est vraiment, ça peut servir pour préparer son entretien annuel, pour négocier éventuellement un salaire, un nouveau poste. Donc, imaginez toutes les possibilités. Si vous avez des questions, encore une fois, pendant vos recherches, n'hésitez pas aussi à aller sur le petit chat ici. Donc ça, c'est vraiment dédié. Il y a toute une équipe qui est derrière. Donc là, vous pouvez après, voilà, taper vos questions. Euh, je recherche une ressource, source sur le bénévolat, par exemple, bénévolat. Et là, va vous répondre. Bon, là, je le fais en direct, hein, je ne l'ai pas testé. Donc, vous avez une équipe dédiée, Rémi, Carla, Peggy de Headflex et 21 en plus, donc qui vont vous répondre. Là, on est dans un créneau 13h40. Je suis pas sûr que les personnes sont dispo. Ils sont peut-être en pause déj. Mais encore une fois, favorisez peut-être plutôt le chat pendant les heures du bureau. Je pense que ça serait plus simple. Mais cette plateforme est vraiment accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les premiers pas sur lifelong learning. Ah, vous voyez, regardez, ça y est, la personne, il y a une réponse là qui est en train de s'écrire. Donc ça n'a pas pris plus de 2 minutes, hein. C'est quand même efficace pendant la pause déj. Donc on va laisser le temps à la personne de terminer d'écrire sa réponse. Donc voilà. Donc Peggy m'a répondu pour me dire, donc c'est une personne réelle, hein, c'est pas un chatbot. Donc elle m'a répondu et elle va revenir vers moi pour me dire voilà qu'elle va rechercher des ressources sur le bénévolat et m'en faire part. Voilà. Bah, écoutez, les présentations des profils sont terminées. Donc on va prendre des questions. Il nous reste un quart d'heure. Donc si je vous propose, attendez, je vais déjà arrêter le partage. Voilà. Je vous propose déjà de prendre les questions qui étaient dans le chat et d'y répondre directement.
Ah oui, il y avait une question aussi que j'avais vue. Ben, je vais les prendre en même temps. Donc, comment se fait la sélection des articles déjà sur la base de données? Donc, il faut savoir que Headflex existe depuis de très nombreuses années et a comme client les grands groupes et propose justement cette plateforme pour former en fait les salariés des grands groupes et aussi de fédérations professionnelles. Donc, c'est à travers les besoins en fait de leurs clients qu'ils vont faire leurs recherches spécifiques. Et donc là, comme le client là d'Edflex pour nous, c'est des associations d'alumni plutôt orientées carrière. Donc, elle a fait aussi tout un travail de sélection. Et c'est pour ça qu'il y a je vais quand même vous présenter ça. Donc, cette partie sélection de catalogue. Ah, attendez, là, je vois plus. Vous voyez mon écran? Oui, Donc là, c'est pour ça que cette thématique à la une a été spécifiquement, comment dire, conçue par rapport aux 7 associations d'alumni. Parce que c'est nous-mêmes qui les avons choisis et Edflex qui a après derrière, qui a cherché les informations et qui les a structurées pour pouvoir nous les proposer. Donc voilà par rapport à cette question. Ensuite, on va continuer. Non, je me suis trompé. Où étaient les autres questions? il y a une question sur comment fonctionne le système d'étoiles sous chaque Oui, ressource. merci Julien, je la cherchais justement. Donc en fait, les étoiles, c'est chaque participant, chaque consommateur de la plateforme qui va pouvoir évaluer en fait chaque ressource et va pouvoir aussi laisser un commentaire. Donc on va y aller directement. Par exemple, la psychologie. Je vais cliquer sur une thématique. Donc là, vous avez un avis ici et vous avez après, voilà, la personne qui a donné son avis. Donc là, on n'a qu'une seule évaluation. Mais après, vous allez pouvoir savoir qu'en ont pensé les autres utilisateurs. Donc ça peut être pratique aussi. On va aller sur, par exemple, le leadership. Euh, et vous aurez toujours, en fait, le nombre de personnes qui ont évalué et les commentaires. C'est toujours en fin de ressources. Alors, où est-ce qu'elle a ici? Pourquoi je le vois pas? Podcast anglais. Donc là, je vois pas comment accéder. Je ne sais pas non plus. Compléter Compléter ça. cette ressource. Ah, marqué. Ah oui, pour donner. Alors là, Si je tu vais en cliques prendre sur une les autre. étoiles, Attends, je vais en prendre une autre. Voilà, là, vous avez de nouveau les avis. Là, vous avez tout le parcours, le programme, et voilà. Et là, vous retrouvez ici les retours. Donc, peut-être que c'est une ressource anglaise et je ne sais pas pourquoi ça. Peut-être que j'ai pas cliqué sur anglais. Est-ce que ça me donne que ce qui est anglais? Donc là, comme vous pouvez le voir, on le découvre nous aussi, puisqu'en fait, on vient de le lancer, hein, aujourd'hui. C'est le premier jour de lancement. Donc, au fur et à mesure, on va pouvoir nous aussi apprendre. Mais les étoiles, c'est vraiment pour évaluer, c'est les participants qui évaluent en fait les ressources. Et ça va servir aussi à Headflex de pouvoir soit modifier, soit améliorer, soit orienter aussi les ressources qui plaisent en fait aux utilisateurs. on a une autre question. Pouvons-nous souscrire à des mots-clés pour être tenus informés des nouveautés? Tu peux répéter la question, Julienne, s'il te plaît? Pouvons-nous souscrire à des mots-clés pour être tenus informés des nouveautés? Donc, souscrire à des mots-clés. Tu peux dire Euh, par exemple leadership. Moi, je veux que dès qu'il y a une ressource ah leadership qui oui, apparaît, je reçois par exemple une alerte. ouais, créer une alerte par mot-clé. Ok. Alors ça, je ne sais pas. J'avoue que bah, ça serait une question à demander dans le chat ici. Et on va pouvoir se renseigner, mais c'est une bonne remarque. Je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas entendu cette fonctionnalité que ça existe, mais on pourra le proposer si ça n'existe pas à Headflex pour qu'il puisse le mettre en place. En sachant que pour paramétrer encore une fois vos ressources,
Le plus simple, c'est vraiment d'aller dans le tableau de bord, ici. Et c'est ici, normalement, que vous allez pouvoir gérer en fait si vous voulez mettre des alertes. Mais là, je vois pas qui s'affiche. Mon activité, les parcours, ça c'est les différents types de ressources que j'ai déjà consultés. C'est uniquement dans tes favoris, mais il faut que tu aies fait manuellement toi-même, que tu aies toi-même mis en favori, en fait. Oui, alors on peut mettre les favoris, mais il n'y a pas forcément de push. Après, Oh, la question aussi qui a été évoquée, c'est de pouvoir envoyer des newsletters dédiés à justement au lifelong learning pour vous tenir informé des ressources. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que ce sont les associations d'alumni qui sont maîtres de la communication. Donc, il a été décidé que Edflex ne pouvait pas envoyer des messages aux membres des associations sans que l'association elle-même soit tenue au courant. Donc, vous ne serez pas spammé. Par contre, effectivement, je ne sais pas si vous-même, vous pouvez mettre en place des alertes. Ça, je n'en suis pas sûr. Et ça voilà, peut je être vais poser une la suggestion. question. Mhm. Une autre question, cela n'est accessible que via notre adresse GADS. Oui, alors, effectivement, c'est pas accessible via l'adresse GATT, mais c'est accessible via les identifiants, en fait, du site de la SOS. Parce qu'on a, l'identification se fait par le CAS, ça veut dire à partir du moment où vous êtes identifié sur le site de la SOS, et donc que vous êtes sociétaire ou membre junior, vous allez pouvoir accéder à HitFlex Lifelong Learning. Et donc, c'est ainsi que se fait l'identification. C'est très pratique parce que ça permet, une fois que vous êtes identifié, qu'ils vous reconnaissent immédiatement et vous n'avez plus de mots-clés à taper. Autre question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, ben, effectivement, ce webinar est en train d'être enregistré, donc vous allez pouvoir le retrouver plus tard et le visionner plus tard. En sachant aussi qu'on va organiser régulièrement des webinars par rapport à des nouveautés qui vont être mises sur le site et par rapport aussi à notre association d'associations, si je puis dire, pour pouvoir aussi euh, présenter des choses en commun sur l'ensemble des 7 associations. Ce n'est que le premier d'une longue série. Voilà. Et pas Eh, d'autres. Vas-y. ben justement, pas d'autres questions. Pas Merci d'autres Julienne. questions dans le Donc, chat, en tout cas. je vous propose là d'ouvrir vos micros et de pas hésiter à lancer vos questions. J'avais une autre question dans le chat. Je vois qu'il y a des points sous Frédéric, sous Julienne. Oui, C'est comme à l'Eurovision, ça correspond à quoi? en fait, ça c'est en fonction de votre consommation de la plateforme. Donc D'accord, on va le retrouver ici. C'est pour, en fait, c'est pour inciter un petit peu à découvrir les ressources. Donc ça vous fait gagner des points. Donc ouais, c'est vraiment un moyen pour, vous voyez, 19 points ici. Donc chaque fois que vous accédez à une ressource, que vous l'avez terminée, vous avez un certain nombre de points, d'accord. tout simplement. Et je reviens sur une question sur la sélection des ressources. Oui, Là, par exemple, sur la retraite, tu montrais il y a un truc qui dit 6 conseils pour préparer sa retraite, sa vie sociale et familiale. Et puis sur Internet, on pourrait trouver les 8 conseils et sur d'autres les 4 principaux. Qu'est-ce qui vraiment fait que celui-là est plus pertinent que les autres et il vaut le coup d'être vu plus que ce qu'on pourrait finalement trouver sur Internet en faisant des recherches par oui. mots-clés à peu près semblables? En fait, la vraie valeur ajoutée d'Edflex, c'est qu'il y a toute une équipe qui va lire les articles, valider la pertinence et l'organiser dans une cohérence entre différentes rubriques. Ça, c'est vraiment D'accord, le, la valeur ajoutée, parce que quand vous allez sur Internet, ben, vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez trouver est forcément pertinent, est forcément référencé, est forcément légitime. Donc là, toutes les ressources ont été vérifiées, certifiées, d'accord. et voilà, c'est surtout ça en fait l'avantage. C'est un gain de temps énorme par rapport à tout ce qui peut exister sur Internet. Donc il y a un vrai travail en amont pour passer le filtre de la publication sur la plateforme. Exactement, tout à fait. D'accord, d'accord. Ah ben là, je crois que je viens d'avoir un message de Peggy en direct.
Voilà, merci pour votre message. Proposer deux ressources en anglais sur le bénévolat, justement. Et voilà, elle a répondu. Vous voyez, c'est moins d'un quart d'heure par rapport à ce que j'ai fait par rapport à ma demande. Et voilà. Et vous avez après une ressource. Donc là, effectivement, j'avais pas pensé à aller sur l'anglais. Vraiment, ce que j'ai découvert aussi en naviguant, et je vous le conseille vivement, c'est de mettre toujours français et anglais. Parce que là, ça vous ouvre à beaucoup plus de ressources encore. Et ça vous ouvre aussi et un accès à des écoles prestigieuses comme le MIT, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vais quand même la remercier. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question, Frédéric. Comment Oui. gérer l'obsolescence des documents? Mais en fait, au fur et à mesure justement de l'obsolescence des documents, ils sont retirés. Donc là aussi, la valeur ajoutée d'Edflex, c'est de pouvoir gérer en fait les ressources en termes d'obsolescence justement et de mise à jour. Donc au fur et à mesure, il y a continuellement des nouveaux articles, des nouvelles ressources qui sont publiées et en parallèle des ressources qui sont retirées parce que justement bah, elles sont plus à l'ordre du jour et ou alors elles ont estimé comme il y a eu des feedbacks négatifs des utilisateurs. Donc encore une fois c'est vraiment ça la valeur ajoutée, c'est une équipe derrière qui traite en fait les ressources, qui les gère, qui les tag et puis après bien sûr qui en rajoute et qui en enlève en fonction de leur pertinence et de leur mise à jour. Et c'est quoi le modèle économique de cette plateforme? Qui paye cette prestation finalement? C'est les entreprises, c'est les associations, c'est les membres, Tout c'est à quoi? fait, tout à fait. Cette prestation est payante. D'accord. Et là, en l'occurrence, on s'est regroupé à cette association pour vraiment avoir un prix intéressant et pour pouvoir le proposer en illimité aux 30 000 sociétaires des arrêts métiers. Mais D'accord. effectivement, c'est payant. Donc c'est comme D'accord. ça qu'il se rémunère. Et il y a d'autres types de plateformes équivalentes dans le métier ou c'est vraiment unique ce qu'ils proposent là? Alors, il y a d'autres types de plateformes qui font aussi du, des plateformes de formation, etc. Donc là, c'est une plateforme qui a été choisie justement par rapport à son nombre important de ressources, aux pertinences de ces ressources, et aussi par rapport au, au fait que ben, ils nous ont proposé aussi un contrat qui était très intéressant pour nous, qui était accessible et qui correspondait bien en fait aux thématiques carrière en fait des 7 associations qui sont réunies ensemble. Mais il y a eu tout un travail de préparation en amont, effectivement. Et il existe d'autres plateformes, mais souvent elles sont beaucoup plus chères et elles n'ont pas forcément des thématiques typées carrière, justement, qui nous intéressent tout particulièrement. Voilà, y a-t-il encore d'autres questions? N'hésitez pas. Et un petit peu, juste pour vous dire comment nous, on envisage aussi l'utilisation de cette plateforme, pour chaque événement, pour chaque sujet, pour chaque service qu'on propose. Notre objectif, c'est aussi de l'articuler avec toutes ces ressources. Donc, si pour la prochaine conférence, par exemple, là, on l'a pas encore fait parce qu'on vient de l'ouvrir, la plateforme, mais là, je pense, par exemple, à la conférence de Christophe Rinaldi, vous êtes bien sûr tous invités pour le 20 octobre, donc à Iéna. Ben, gestion de crise, communication comment gérer justement, comment négocier, pardon, c'est tout ce qui est sur la négociation de crise. Ben, c'est intéressant d'aller voir sur la plateforme pour éventuellement pousser des ressources en amont et aussi pour aller plus loin, fournir des ressources en aval de l'événement. Donc voilà comment on pourrait l'envisager. On peut même envisager des parcours par type de besoin. Là, on l'a fait sur quatre profils, mais on pourrait tout à fait l'imaginer aussi après sur le site pour, euh, pour aider et accompagner au mieux les camarades par type de besoin. Voilà, je vous laisse encore un peu de temps pour vos questions.
Et j'ai encore une question, si je Mais peux bien sûr, prendre la parole. Quand on cherche dans le même esprit de ce qui a déjà été dit, mais j'imagine que tu vas le confirmer, mais quand on s'engage dans une formation qui est disponible là, on est sur du qualitatif, on est sur quelque chose qui sera reconnu si on passe 20 ou 30 heures, parce qu'à la limite, on peut taper sur Internet n'importe quelle formation, on va avoir une vingtaine de propositions minimum. Là, ce qui est là, comme les articles, a déjà été filtré, éprouvé, noté, on peut y aller exactement. presque les yeux fermés. Alors, ça a été sélectionné, vous n'aurez pas de publicité cachée, vous n'aurez pas de pop-up, vous n'aurez pas de virus. Enfin, le grand avantage, encore une fois, c'est que ça a été testé, ça a été évalué par une équipe de professionnels, des ingénieurs pédagogiques. Donc, ça garantit quand même un minimum d'exigence en termes de qualité, effectivement. D'accord. Après, effectivement, ceux qui proposent des parcours de formation se rémunèrent à travers la remise de certificats. Et Mhm. effectivement, là, après, faut évaluer si c'est pertinent ou pas de payer la certification, si le fait de suivre le parcours de formation suffit. Voilà. Moi, pour la petite histoire, j'ai Julienne qui m'avait lancé un défi sur le Summer Programme et j'ai animé effectivement dans ce Summer Programme que vous pouvez retrouver en replay un atelier sur la créativité. Et pour justement me nourrir, m'inspirer et apprendre sur le sujet, ben, j'ai suivi tout un parcours de formation sur la créativité pendant 10 heures. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir après proposer le webinar. Ah, je crois qu'il y a d'autres questions. Non. Non, mais merci. Bah, N'hésitez écoutez, pas à y aller, vraiment, prenez du plaisir à aller fouiller, à aller taper les mots-clés qui vous intéressent, à aller identifier les ressources que vous avez envie de lire, d'écouter, de visionner. Mettez-les en favori si ce n'est pas le moment. Et faites-vous vos propres parcours aussi. Vous avez envie de développer, je ne sais pas moi, vos soft skills, d'aller chercher des informations sur la prise de parole en public, sur le leadership, je ne sais pas moi, sur l'analyse de la résolution de problèmes complexes, et aller identifier comme ça et faites aussi vos propres parcours. Là, le fait que ce soit une plateforme avec plus de 50 000 ressources fait que vous pouvez finalement créer vos propres parcours de formation en fonction de votre situation actuelle, en fonction de vos propres objectifs, que vous soyez effectivement jeune diplômé, jeune manager, dirigeant d'entreprise en transition vers la retraite, ou expatrié, ou en créateur d'entreprise, ou en reprise d'activité. Vous allez trouver des éléments qui sont sur cette plateforme. Et encore une fois, s'il y a des éléments que vous ne trouvez pas, faites-nous le remonter. Et nous, on va voir avec Edflex pour pouvoir justement voir de quelle manière on peut intégrer ces contenus. Alors, vous allez nous revenir sur la... ouais, c'est la question des mots-clés, je crois. Oui, oui, tout à fait. Sur la question de l'alerte, mot-clé, oui. Ouais, on va le remonter à Headflex, justement. On est en contact direct aussi avec le référent de l'équipe d'Edflex et on peut poser justement toutes les questions qu'on souhaite directement à une personne en direct. Donc ça aussi, c'est l'avantage d'avoir une plateforme avec des équipes humaines réelles parce qu'on a un accès rapide. Je passe un coup de fil et j'ai directement Corentin qui est notre référent. Alors, Elodie, je t'ai mis sur le chat le lien pour accéder à Edflex. Saisissez-le tous et mettez-le en favori parce que c'est vraiment le lien qui vous permettra d'accéder à la plateforme. Vous l'avez aussi dans l'événement où vous êtes inscrit. Vous allez le lien et vous allez recevoir aussi un lien, le lien Flex dans le questionnaire d'évaluation que je vous ai envoyé. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes aussi pour remplir le questionnaire, donc pour pouvoir nous donner vos précieux retours. Et oui, effectivement, Eric, en introduction, Frédéric a dit que ça allait. Alors, Comment? André, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ouais. Bonjour. André, Frédéric, tu arrives à le fermer? J'ai pas entendu. Attends, j'ai tout fermé, oui. C'est toujours un peu compliqué, quoi. Qui fait quoi, comment, où. Eh oui. Donc juste, effectivement, Eric, pour répondre à votre question, à ta question, en effet, pour Même chez l'instant, vous. Ça la dépend plateforme est ouverte des- pour un an.
C'était un peu un test. Un- Ah merde. On sait plus qui répond, qui fait quoi, qui s'engage. Non, s'il vous plaît, Fermez ton micro. Ah bon, Ouais, je suis désolé, André, en plus. t'arrives j'ai- pas à le fermer? j'essaie de fermer les autres et je me suis Ouais, trompé, t'as je suis raison, désolé. c'est quand ça coupe que ça va mal. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, Joe, je vraiment? regardais justement On va tous dire à la fois, la Cour André, de l'Amérique ferme ton fermée. micro. pour remettre le bateau sur pied quand il se André, top, hein. Tu dis. Alors, Julienne, J'ai réouvert le mien. Donc, merci. Voilà. effectivement, pour répondre à ta question, Eric, on va y arriver. Et c'est une phase de test cette année pour voir effectivement comment est-ce que ça va être utilisé par les GADS et par l'ensemble de la communauté. Comment est-ce que ça va prendre et pour pouvoir et voir aussi comment nous, on va pouvoir utiliser la plateforme, faire remonter des éléments pour l'améliorer s'il y a des besoins d'amélioration. Donc oui, c'est une phase test et si au bout d'un an, on se rend compte que ça prend très bien, que le niveau de satisfaction de l'ensemble des alumni est extrêmement positif, on reconduira. Enfin, on reconduira. C'est pas moi qui suis décisionnaire, mais en tout cas, on demandera à ce que C'est ce ça. soit reconduit. Et, Voilà. et juste un dernier mot quand même, je vois que Maurice a suivi le webinaire, la présentation. Vraiment, ce qui serait bien, c'est que tous les délégués carrière puissent justement aller visiter la plateforme et puissent après promouvoir et déjà pour eux-mêmes et puis après aussi bien sûr pour tous leurs membres en région pour montrer aussi qu'il y a des ressources et que ça peut être très pratique. Frédéric, Oui, le but, c'est que peut-être tu pourras demander à Jackie ou à notre camarade de Lyon d'envoyer l'adresse du replay à tous les délégués carrière. oui, c'est une très bonne idée. De toute façon, j'en parlerai aussi à la prochaine réunion délégués carrière Ouais, mais et on même enverra le avant. replay. Tout à Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Très Hein. bonne idée. Merci Maurice. Voilà, bah écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc, je vous invite vraiment à aller, à être Ok, curieux, à taper vos mots-clés et à découvrir cette belle plateforme pour vous enrichir et découvrir. Voilà.